Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce début de semaine. Semaine à deux matchs d'ailleurs pour le Barça avec le retour de la Ligue des Champions où tout se passe bien d'ailleurs pour le Barça. C'est un petit peu le paradoxe, le Barça qui va très bien en LDC, qui va très bien en coupe, bon, plus généralement en coupe, mais en championnat les difficultés sont bel et bien présentes. Deux matchs donc au programme pour les Catalans cette semaine, avec notamment l'objectif de se qualifier directement avec ce déplacement à LDC du côté du Benfica. On regarde les amis les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo qui titre Un Barça bipolar. On en a parlé hier, on vient de le redire il y a quelques instants, on a un Barça très performant en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, en Supercoupe, mais la grosse problématique vient de la Liga. On a vu les stats hier, une victoire sur les 8 derniers matchs de Liga pour le Barça, qui, on regardera le classement dans quelques instants, est quand même en grande difficulté maintenant et très loin en plus de ça d'avoir son destin en main. C'est la grosse problématique quand même côté Blaugrana. Regardez, les amis, c'est la preuve. Le 3 novembre 2024, donc il y a à peu près 2 mois et demi maintenant, le Barça comptait 33 points. Le Real était deuxième avec 24 points, avait un match en retard à l'époque, mais il y avait quand même un écart considérable. Regardez, il y avait déjà ne serait-ce que si on se base sur le même nombre de matchs entre le Barça et l'Atlético, il y avait 10 points d'écart. 2 mois et demi plus tard, l'Atlético a 5 points d'avance sur le Barça. C'est terrible. Les statistiques sont terribles de ce différentiel en l'espace de 2 mois pour les Catalans qui sont donc à l'heure actuelle troisième avec 39 points. Et d'ailleurs, l'Athletic Bilbao est revenu à 39 points aussi. Et donc le Barça est pour le moment, à la 20e journée, 5 points de l'Atlético et 7 du Real qui reprend la tête du championnat. La Ligue des Champions comme un exutoire pour le Barça, 6 matchs en LDC, 15 points, une deuxième place pour le moment au niveau du classement, possibilité d'assurer définitivement une qualif directe en huitième pour les Blaugrana en cas de bons résultats du côté du Benfica, donc tout va bien en Ligue des Champions pour les hommes d'Hansi Flick. La une du quotidien sport qui titre Ansu Fati freina à Rashford. On parlera dans quelques instants. Selon le quotidien sport, les volontés de Ansu Fati qui ne manifestent pour le moment aucun signe de départ freinent le dossier Marcus Rashford. On a bien compris quand même que c'est compliqué pour le Barça de recruter s'il n'y a pas un départ. En dessous fait partie des noms qui sont cités. S'il devait y avoir un départ, c'est pas le seul, mais c'est vrai que pour le moment, c'est un peu compliqué le dossier Rashford parce qu'il faut un départ et on voit pas trop pour le moment d'avancer. On est le 20 janvier, il reste une dizaine de jours, il va falloir quand même que ça bouge rapidement quand même, parce que sinon il n'y aura pas d'arrivée de Marcus Rashford. Petite information concerne Dani Olmo, on va en parler dans quelques instants. Les petites photos, l'entraînement de la veille, la focus, concentration sur Lisbonne. C'est, comme on l'a dit hier, un match important qui permettra peut-être au Barça de se qualifier directement pour les huitièmes. Et c'est un match aussi qui peut amener à certaines rotations sur la dernière journée de LDC si ça se passe bien. Donc il y a quand même des objectifs importants sur cette rencontre face au Benfica. Petite photo d'Andreas Christensen, est-ce qu'il aura du temps de jeu? On peut se poser aussi la question, lui qui vient de recevoir le feu vert médical il y a 48 heures, donc Christensen pourrait avoir du temps de jeu très prochainement. Ensuite, la petite photo aussi pour Lewandowski. Lewandowski qui est resté muet face à Retafe ce week-end. Petite photo pour Pedri. On aura une petite stat d'ailleurs sur Pedri dans quelques instants. Il enchaîne les matchs. Ça fait plaisir de le revoir, de le retrouver à ce niveau. Il enchaîne, il a beaucoup de temps de jeu, donc c'est hyper positif pour lui. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis. Voici la liste des joueurs retenus par Hansi Flick pour le déplacement demain du côté de l'Estadio de la Louche à Lisbonne face au Benfica. À noter, les amis, que Dani Olmo, on l'a dit, est blessé. On va en parler dans quelques instants. Donc, il n'est pas inclus dans le groupe. En revanche, Ansu Fati fait son retour puisque Dani Olmo est blessé. Donc, Ansu Fati est bien présent. Alors après, on ne sait pas si Dani Olmo aurait été présent.
je pense sincèrement qu'Ansu Fati n'aurait pas été appelé, hein. Mais bon, là il y a un blessé, donc Ansu est présent. Après, on va pas se mentir, il y a quand même assez peu de chances qu'Ansu Fati ait des minutes face au Benfica, hein. Je pense que voilà, il n'aura pas de minutes. Après, on peut être surpris, hein. On peut avoir une surprise, mais j'ai du mal à y croire quand même pour le moment. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, hein, les amis, pour découvrir les joueurs retenus. Petite information, donc Dani Olmo est touché, une gêne musculaire, et donc il est déjà forfait pour affronter le Benfica. Il y a de grandes chances qu'il soit forfait pour le match de Liga de ce week-end face au FC Valence. Bon, c'est pas une très grosse blessure, mais on parle déjà d'une dizaine de jours d'absence. Et ce qui est un petit peu plus inquiétant tout de même, c'est que c'est déjà quand même la troisième blessure de la saison pour Dani Olmo. Donc il y a une certaine forme de fragilité chez l'international espagnol. C'est ça qui interpelle un petit peu, hein, du côté de Barcelone et du côté de la presse espagnole. Déjà une troisième blessure pour Dani Olmo depuis le début de saison. Il a quand même du mal à enchaîner, hein, Dani Olmo. Et ça, c'est un peu problématique, hein. Il a du mal à enchaîner 3-4 matchs d'affilée sans avoir une gêne ou un pépin physique. On a quelques petites déclats de Rafinha qui nous dit j'ai eu des mauvais moments lors de mes 2 premières années du côté de Barcelone. À cause de ça, je comprenais le club et tout ce que l'on pouvait entendre. Maintenant, j'ai changé aussi ma manière de penser. Je suis très confiant. C'est le football, c'est une histoire de confiance. Dans la vie en général, hein, c'est une histoire de confiance. Mais c'est vrai que on voit un Rafinha qui est très en confiance. Par exemple, depuis le début de saison, c'est un joueur qui est quand même métamorphosé par rapport à ce que l'on pouvait voir la saison dernière et même aussi sur sa première année du côté du Barça. Rafinha qui nous dit si vous m'aviez demandé la saison dernière si je m'imaginais être capitaine du Barça, je vous aurais certainement dit non. À un certain moment, sur un niveau individuel, je n'étais pas en confiance. Mes matchs manquaient de consistance, de régularité. Il a tout cette saison. Tout ce qui manquait, il l'a trouvé cette saison. La consistance, la régularité et la confiance. Voilà, il montre vraiment de très bonnes choses cette saison. Rafinha qui nous dit voilà, cette saison, ma confiance en moi a changé, ma façon de penser a changé, je vis le meilleur moment de ma carrière. On a vu les stats, hein, par rapport aux 2 premières années, c'est déjà exceptionnel ce qu'il fait alors qu'on n'est qu'à la mi-saison. C'est quand même assez monstrueux les stats de Rafinha alors que l'on n'est qu'à la mi-saison. Jules Koundé à ESPN par rapport au match face à Retafe nous dit oui, c'est un endroit difficile de jouer ici, un environnement difficile, une équipe difficile. Ils jouent de manière très agressive en s'appuyant sur de longs ballons. Ils se battent, jouent avec leur esprit, ce qui rend les choses très difficiles à chaque fois. Donc la série se poursuit pour le Barça qui n'a plus gagné à Retafe depuis 2019. Donc il faudra attendre la saison prochaine peut-être pour voir une victoire du Barça du côté de Retafe. Alors peut-être, d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais peut-être que les deux équipes se retrouveront en Coupe du Roi. On verra bien, hein, le tirage au sort a lieu à l'instant, là où je fais la vidéo. Donc on aura demain, je vous donnerai évidemment l'adversaire du Barça en Coupe du Roi. Ça peut être Retafe. On continue les amis avec la petite stat sur Pedri dont je vous parlais tout à l'heure. Le match de Pedri et la titularisation de Pedri face à Retafe, c'est son 40e match consécutif avec le Barça. 37 saisons, 10 la saison dernière. Ça dépasse le précédent record de Pedri qui était de 39 matchs consécutifs. C'était un record de 2020-2021. On sait qu'il y avait eu après par la suite pas mal de pépins physiques, des gènes pour Pedri. Et comme lui l'a déjà dit, on l'avait vu la déclat il y a quelques semaines, il a retrouvé une certaine forme physique, une certaine condition. Il a l'impression aussi d'avoir trouvé tout simplement l'équilibre qu'il lui fallait, notamment avec les méthodes d'entraînement d'Hansi Flick. Donc c'est très bien, voilà, c'est tant mieux pour le Barça, il est en pleine forme, il est en pleine bourre, il est en pleine confiance lui aussi, et c'est un élément très important. Voilà, pas de pépins physiques, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Petite information, comme on l'a dit tout à l'heure, Ansu Fati fait partie des joueurs qui peuvent être amenés à quitter le Barça, il n'est pas le seul. On a Gérone qui reste très intéressé par Eric Garcia, hein, Eric Garcia qui connaît évidemment très bien le club de Gérone puisqu'il y a déjà joué. Gérone est de nouveau rentré en contact avec le Barça, mais visiblement, selon Mundo Deportivo, Hansi Flick ne souhaiterait pas voir Eric Garcia quitter le club, et en revanche, lui, Eric, souhaiterait avoir un petit peu plus de temps de jeu. Donc bon, peut-être que tout ça va s'éclaircir d'ici à une dizaine de jours et la fin du mercato. Selon Sport, hein, Ansu Fati
freine un petit peu le dossier Marcus Rashford, puisqu'il ne souhaiterait pas quitter le Barça en Ansu Fati, même si on a bien compris que bon, voilà, c'était pas forcément l'un des choix premiers d'Hansi Flick. Ansu Fati souhaite continuer du côté du Barça, et ça facilite pas la tâche des Blaugrana dans la course qui mène à Marcus Rashford. Petite info les amis, donc le tirage au sort de la Coupe du Roi a lieu en ce moment certainement, donc voilà les futurs adversaires potentiels du Barça, comme on l'a dit tout à l'heure, le Barça peut retrouver Retafe, mais peut affronter par exemple aussi le Real, l'Atlético, voilà, Osasuna, Valence, la Real Sociedad ou encore les Ganes. La Coupe du Roi se jouera entre le 4 et le 6 février. Petite info les amis pour terminer, c'est le Barça Athletic en 3e division. Saison moyenne pour les jeunes du Barça. 20 matchs, 4 victoires, 11 nuls, 5 défaites. C'est très équilibré. Une 15e place par contre au niveau du classement, ce qui n'est pas terrible. Une défaite ce week-end alors que Pontevedra, la Ponferradina, pardon, a gagné en étant quand même à 10 toute la seconde, toute la première mi-temps aussi. Donc c'est quand même assez problématique du côté du Barça Athletic, l'équipe réserve donc du Barça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.